filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo randonnée au Portugal. Vous allez me voir souvent avec ma capuche parce que je n'ai pas de casquette. Allons-y. Et ça commence bien, on crapahute direct avec une bonne montée. Nous sommes ici à Indania Anova et nous allons nous rendre dans un petit village à 7 km d'ici qui s'appelle Alcafores. Pour débuter, on part d'une église, celle d'Indania Anova, et nous allons nous engager dans ce sentier du GR qui sera tout le temps balisé par ces petites couleurs blanches et rouges tout au long du chemin. Il fait un soleil éclatant et il est prévu de durer comme ça toute la semaine. Sachant que moi j'ai 4 jours de randonnée, on est bien. Allez, c'est parti. Évidemment, je suis toujours accompagnée de mes chers acolytes qui sont très contents de faire ce voyage. Et sans oublier le cher Rottweiler. Thor, viens dire bonjour. Ici au Portugal, le paysage est assez vallonné et j'aperçois en contrebas des moutons. On va aller voir ça de plus près. Les sentiers des GR sont reconnaissables avec ce balisage. Blanc, rouge, on est sur la bonne voie. C'est paisible et très joli, j'entends les oiseaux chanter, c'est agréable. Le paysage est tout vallonné, ça donne du relief, c'est superbe. Le paysage ici est vraiment à couper le souffle. Alors elle, on peut dire qu'elle est vraiment perdue au milieu de nulle part. C'était une petite maison dans la prairie, avec la famille Ingalls. Et tout au bout, il y a des vaches. Je pense pas qu'on les voit à la caméra. Tout au bout, il y a des chiens. Je pense qu'on peut les voir à la caméra. La difficulté de la randonnée, elle est modérée, donc elle est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas de coin à escalader, de col à gravir. Pas pour l'instant en tout cas, et pas sur le trajet que j'ai décidé de vous faire découvrir. Mais c'est vraiment un pur bonheur. Franchement, les types de paysages, ils me plaisent beaucoup. C'est totalement ce que j'aime dans une randonnée. Être en pleine nature comme ça, passer de plaine à forêt, de parcourir un petit peu les vallées. Je peux vous en dire que du positif, surtout avec un temps pareil. Pur régal. On prend une petite pause à l'ombre et on donne à boire aux chiens. Hello Rox, c'est bon un bain debout? Un bain debout à la Cléopâtre pour Monsieur Rox? On peut dire que j'en prends vraiment plein les yeux durant cette randonnée. Après des plaines à perte de vue, me voici maintenant dans les bois. Forêt d'eucalyptus. Ah oui, c'est pas mal.
énormément de lavande et du coup aussi beaucoup d'abeilles. Elles vont faire du bon miel de lavande. C'est lequel votre miel préféré, vous? Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le châtaigne. Il est bien fort, le miel de châtaignier. Et je mettrai en deuxième position le miel de sapin. Paysage désertique. J'ai vraiment toute la plaine pour moi toute seule. J'ai l'impression d'être dans le désert vert. Pout pout, petite touffe. Oh, c'est magnifique, ces étendues. C'est très très vaste ici. Et c'est super beau. C'est un mélange. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'herbes, il y a pas mal de fleurs. Et en plus de ça, il y a plein de petits rochers parsemés partout. Je suis vraiment tranquille tout le long de cette balade. J'ai croisé aucun touriste pour l'instant sur le GR. Si on compare au El Camino de Santiago, qui est beaucoup plus emprunté. Et regardez, toujours sur la bonne route encore. On est sur la bonne voie, comme l'indique le balisage sur l'arbre. Je trouve que la flore des paysages au Portugal est assez ressemblante avec celle dans les massifs près de chez moi, dans le Var. On retrouve pas mal la lavande, on retrouve les chênes lièges. Il y a beaucoup de plantes qui sont identiques. La flore est un peu similaire. Mais par contre ici il y a beaucoup de poils à gratter. Tous ces arbres là, sont tous des poils à gratter. Me voici bien arrivé à Alcafozes. Bem-vindo. J'essaie de me mettre au portugais, comme dans tous les pays, hein. Regardez, on peut y voir le clocher de l'église. Comme je vous le disais, on peut voir le clocher d'église qui surplombe la ville. Comme dans tous les petits villages en Espagne et au Portugal. L'arrivée dans le village, ça commence bien. Vous avez un terrain de foot extérieur. Ce qui me plaît beaucoup durant toute cette rando, c'est que je parcours des paysages ruraux. Et moi, c'est ce que j'aime, hein, la nature, vous le savez. Là, je m'en prends plein les yeux. Et arriver dans les petits villages comme ça, il n'y a rien qui me gâche le plaisir. Et le voici! Et c'est dans ce magnifique village de Alcafozes que je vais vous quitter. On se retrouve demain pour aller en direction de Idania à Vela. Allez, salut!